avec joie d'être avec vous, Thierry. Merci. Eh bien, cette joie, elle est partagée. Le plaisir, il est partagé donc avec vous. On va parler, bien sûr, je dis, d'un sujet qui intéresse nos auditeurs. Lorsqu'on a des thèmes comme ça qui parlent des rêves, ils sont nombreux à nous appeler. Je sais qu'ils seront nombreux aussi à nous écouter. C'est une conférence qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire, qui va tourner autour du thème comment interpréter les rêves et les signes. Mais d'abord, on aimerait s'attarder un peu sur les définitions. C'est vrai qu'on connaît le mot, on sait plus ou moins c'est quoi les rêves, mais pouvez-vous nous dire, vous qui êtes expert en la matière, c'est quoi les rêves? Le rêve, c'est une façon extraordinaire de se connaître et de pouvoir apprendre à aller au cœur de ses mémoires. Lorsqu'on parle de rêve, on doit automatiquement penser au mot mémoire. Donc, le rêve, c'est un peu comme un architecte qui nous fait le blueprint d'un plan de nos émotions, parfois de notre façon de penser, de nos mémoires, ou bien sûr le rêve prémonitoire est une dimension absolument bouleversante quand on commence à s'y intéresser et aussi à recevoir des rêves qui peuvent secouer aussi en termes de questionnement existentiel. Pour moi, cette dynamique de rêve nous amène automatiquement à une question très très profonde. Quel est le sens de la vie? Et pourquoi on existe? Et à travers le rêve, je pense sincèrement qu'on a cette réponse qui est toute simple, qui est de développer des qualités et de devenir une meilleure personne. Ce que vous dites, c'est vrai que je sors un peu de mon petit questionnaire que j'ai là, m'emmène à poser une autre question. Il y a des personnes comme ça qui se disent moi je ne rêve jamais, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça existe? Ça existe, mais en même temps, il faut savoir que tout le monde rêve, même si on ne s'en souvient pas. L'être humain, c'est un ordinateur vivant qui enregistre des expériences depuis sa tendre enfance, depuis les premières impulsions de la vie. Les codes se sont formés. C'est très intéressant de comprendre, par exemple, comment un bébé peut apprendre et développer son langage. La maman va dire, par exemple, assis-toi sur la chaise. Donc, l'enfant n'a aucune idée c'est quoi une chaise. Il va répondre à un code émotionnel sensitif. La maman va dire, viens mon bel amour, viens t'asseoir sur la chaise. Donc, c'est le côté favorable de la voix qui va l'attirer, ou il peut avoir peur de la chaise aussi, parce qu'il y a trop d'autorité, etc. Donc, ces codes-là vont se former progressivement pour après, un jour, déterminer c'est quoi une chaise. En robotique et en intelligence artificielle, un robot a besoin d'entendre et d'avoir 10 000 informations, 10 000 chaises uploadées dans son système pour éventuellement faire du deep learning par lui-même sur Internet et avoir des millions de chaises. Bien sûr. Donc nous, la maman va répéter plusieurs fois, viens à la chaise, ou viens à la table, viens ici, viens ça, viens, approche-toi, ou attention, des mots qui au début n'ont pas de sens, ils sont uniquement émotionnels, et avec le temps, il y a un concept qui s'établit. Et ça, si on a, par exemple, à table ou un sirop, un sirop que notre maman pouvait nous forcer à prendre, qui goûte la cerise, on peut se retrouver un jour à ne pas aimer les cerises. Et on ne sait pas pourquoi, mais dans le fond, c'est le code très ancien qui était là. Bien sûr. Et ça, c'est des choses concrètes, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Notre caractère, notre personnalité, quelqu'un qui est gêné, quelqu'un qui bégaye, tout ça, on peut retrouver dans les mémoires des codes où peut-être il y a eu de l'intimidation à l'école, parentale, ou un milieu dur, et la personne n'a pas assez de confiance en elle. Bien sûr. Alors, ce sont des explications et des assertions comme ça que vous allez avoir lors de cette belle conférence qui aura lieu le 28 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Exactement, de 16h à 18h à l'université. Donc, Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Voilà, donc on va être là aujourd'hui et aussi demain, le 29 avril, avec une journée atelier de 8h à midi. Alors, avec vous, donc, on parlera de comment interpréter les rêves et les signes, et on parle aussi des anges. Un petit mot là-dessus? L'ange, c'est un symbole extraordinaire et très universel qu'on retrouve dans toutes les religions et les traditions, et il y a une raison pour ça. L'ange n'est pas un petit bonhomme avec des ailes, c'est plutôt un symbole universel de l'être humain qui rêve. Les ailes sont liées au rêve, sont liées à une communication,
avec d'autres dimensions, avec soi-même, avec les autres, mais très profonde au niveau de la conscience et même de l'inconscient. Donc j'aime beaucoup ce symbole-là et on va parler aussi d'enseignements ou de textes très anciens qui nous amènent des clés liées aux anges et aussi aux rêves en même temps. Alors, donc on rappelle que c'est un atelier sur le thème comment interpréter les rêves et les signes, 28 avril, pardon, autant pour moi, à partir de 16h, c'est-à-dire aujourd'hui, donc à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et l'atelier, vous l'avez dit, c'est le 29 avril 2023, voilà, de 8h à 12h à la bibliothèque de l'UFR des sciences médicales. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité, la conférence est gratuite. La journée atelier, il y a une participation de 10 000 francs, mais qui va être remis complètement à l'association Parents au cœur bleu, qui est une association d'autistes ici en Côte d'Ivoire. Donc les gens peuvent avoir de l'information sur notre site, donc l'information en page principale à www.ucm.center ou l'infoline qui est le 01 40 89 27 29. 01 40 89 27 29. Merci pour cette belle initiative parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a célébré la Journée mondiale de l'autisme. C'est un sujet, moi, qui me touche énormément. Donc, voilà, je suis très impliqué dans le monde pour aider les autistes parce que les autistes nous amènent une compréhension de la conscience et de l'inconscient au-delà de ce qu'on peut comprendre. Bien sûr. Alors, on aura cette conférence, on aura ces ateliers. Nous qui venons participer à cela, quand on ressort bien sûr de ces rencontres-là, on en ressort avec quoi? S'il y a des gens qui ont un rêve énigmatique, qui n'ont jamais eu l'interprétation, je vais être là même après la conférence pour recevoir les gens gratuitement, être là avec eux. Il y a des livres aussi. Vous en aurez beaucoup. Ça me fait plaisir, je suis là pour ça, mon cœur est ouvert parce que pour moi, je suis passionné de rêve et de compréhension. Et aussi, je sais à quel point, on a la possibilité de se changer par la compréhension des codes profonds des mémoires qu'on a. Bien sûr. On parlera des rêves simples, on parlera des cauchemars aussi. On parlera des cauchemars et ça, c'est un sujet essentiel qu'il faut dédramatiser les cauchemars. Un cauchemar, ça peut uniquement être 0.0004% de l'accumulation de problèmes ou de peurs ou de dysfonctionnements qu'on a pu avoir au fil du temps. C'est tout de même effrayant lorsqu'on en... Oui, ça semble violent parfois, mais on ne doit pas, et je sais qu'en Afrique, et je suis content de démystifier ça, parce que parfois, dans plusieurs pays, pas juste en Afrique, mais on a des fois, on voit le cauchemar comme un présage, ou comme quelque chose qui peut même être, surtout le cauchemar, magnifique. Ça veut dire qu'on associe à un danger. Et souvent, des fois, ça nous parle juste de nos mémoires. Ça ne veut pas dire que le rêve, il est physique, il peut être émotionnel, il peut être intellectuel et il peut être spirituel, mémoriel. Donc, il y a différents plans de matérialisation du rêve. Donc, ça, c'est important de le comprendre et aussi de savoir que n'importe quel rêve ou cauchemar est une leçon d'amélioration pour développer des qualités. Et des faits qui peuvent se réaliser? Définitivement. Là, c'est sûr que là, on entre dans une dimension même spirituelle, profonde, où le rêve est prémonitoire. Il est toujours prémonitoire, mais parfois il parle des émotions uniquement, mais parfois il va être lié à des dynamiques très, très concrètes. Et moi, je suis au cœur de ces recherches-là, partout dans le monde, et je peux vous dire que beaucoup de gens reçoivent des rêves prémonitoires très avancés sur des choix, des décisions. Et on peut même utiliser le rêve pour le rendre prémonitoire. On peut utiliser et poser une question comme un mantra. On répète la question, est-ce que c'est juste pour moi d'appliquer à tel emploi? Ou, et tout d'un coup, on va avoir un rêve, on va se voir à l'endroit où on aimerait travailler, et on voit les affinités, etc. Et ça peut être une précision absolument phénoménale, le rêve. Moi, je suis habitué, je fais beaucoup de rêves maintenant, et je fais beaucoup de rêves, même prémonitoires, depuis maintenant plus de 25 ans. Je dirais même plus que, une des expériences profondes que j'ai vécues quand j'étais très jeune et qui a vraiment changé ma vie, c'est, j'étais impliqué, j'étais artiste très connu dans mon pays quand j'étais jeune.
J'étais avec l'équipe de Céline Dion et avec Sony Music. Voilà, j'ai des disques platine et tout. J'ai eu la vie la plus merveilleuse qu'on peut imaginer et je vivais dans beaucoup d'abondance et beaucoup de succès. Et j'étais le prochain Céline Dion anglophone aussi pour Sony, pour le groupe Sony. Merci pour ces informations. Et j'ai décidé de laisser la gloire, voilà, parce que les rêves, les cauchemars m'ont bouleversé, une dépression aussi, si on peut dire. Moi, je l'ai appelé plutôt une quête de connaissances. Mais disons que je me suis fait brasser à ce moment-là, c'est intense. Et voilà, il y a eu des expériences avec des enfants en phase terminale qui sont venus me voir en rêve et ça m'a ouvert à chercher toujours de plus en plus. On aura ce partage d'expérience, bien sûr, aujourd'hui, à partir de 16h, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody, Abidjan, donc à l'amphithéâtre UFR LLC, et aussi demain à la bibliothèque de l'UFR des sciences médicales à Abidjan, toujours à l'université, donc le 29 avril à partir de 8h. 01 40 89 27 29, voilà, pour de plus amples informations, sinon www.ucm.center pour découvrir tout simplement le site internet et avoir toutes les informations, bien sûr, sur le professeur Francis Elkaya. Merci beaucoup. Merci Thierry. Sujet très intéressant, on a envie de rester, mais il faut bien continuer à recevoir d'autres invités.